messieurs, nous ouvrons cette édition rétrospective par la visite de l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa, Bart Ouvry, et sa suite. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle session d'information sur la RTEC Tropicana, le journal vert de la RTEC, avant de commencer les sommaires. Les habitants de Bangou en Sélé ont été sensibilisés par le DG de l'ICCN, professeur Dr Pasteur Cosma Wilingula, sur l'importance des parcs, ses avantages pour la population environnante. La RDC s'emploie à éliminer d'ici 2020 les vecteurs principaux causant la maladie du sommeil ou la trypanosomiase humaine africaine. Encore un cri d'alarme et SOS des habitants de la localité de Kalambuta dans la commune de Mongafula, quartier Matadimayo. L'eau potable est une denrée rare et l'eau des sources consommée est à l'origine de plusieurs maladies hydriques. Merci de votre fidélité à cette session d'information que nous ouvrons par l'ICCN. Sensibilisation des habitants du village Bankou dans la vallée d'Ensélé par les DG de l'ICCN, pasteur Dr Cosma Wilingula, a pris du temps pour expliquer à ses habitants l'importance du parc, ses avantages et les précautions à prendre pour protéger les espèces animales. Suivez cet élément. En un bon professeur, le pasteur Cosma a brossé succinctement l'histoire des parcs en RDC et en Afrique. Sur l'ensemble du territoire national, on en compte 80 et 5 parcs nationaux qui sont inscrits patrimoine mondial par l'UNESCO, et le parc de Virunga est le tout premier parc en Afrique, a précisé le DG de l'ICCN. Merci Mingi. To sepeli lokola bisope. Tulingaki koya kota la bino. Tulingaki koya kosolola na bino. Po ete esika nyonso banyama baza kobokola bango nde esika biso tulingaka tokoma. Pe tulingaka kobakisa mwa muke na oyo nyonso bouti koyoka awa. Po ete awa boyoki eza pona esika oyo. Kasi ngai na sola kaboye na mboka na biso mobimba nyonso. Banda na Bakongo, banda na Mwanda, ti bosoki kuna na Kivu na Est. Po lelo na mboka na biso, tokomi na ba parc boye komi presque 80. Le parc a une importance capitale pour la population locale. Non seulement il bénéficie de 30% des revenus de la visite d'un seul animal, mais aussi les guides sont pris par la population environnant les parcs a tout intérêt à protéger ces endroits. Bazo pesa bino tina ya biloko toza kosala to bengi yango ba parc. Ya so toza na yango ba parc oyo ba réserve makambo mususu kolakisa ete lelo na kati ya mukili nde ekomi eloko eza kosunga ba population mingi. Awa nano tete to bandi nano te. Nebi ke ba mwa ba mboka mususu ba bisika mususu basili kozwa. Omwe ndenge Kongo na biso ezali inga eza kuna na ba Kongo Aiso ke kote ya est kuna to bandaki ba parc. Biso to sito sali lelo 3 centrales hydroélectriques. Bamboka wana oyo bamboka bandimaki to sali na bango ba parc lokola oyo bo. Lelo bazana ba courant. Les habitants de Kindobo, Kindundu et Tia et leurs chefs ont religieusement accueilli le message de sensibilisation du DG de l'ICCN, car la protection des parcs est l'affaire de tous. Parlons climat à présent des propositions pour mobiliser les investisseurs. Un rapport a été remis, c'était le mercredi, à la Commission européenne par un groupe d'experts, et ce groupe veut faire en sorte que le marché intègre la nouvelle donne, introduite par exemple de révéler les scénarios climatiques
que cachent les indices boursiers. Suivez cet élément réalisé pour vous par Stéphane Mbalamangue. La Commission européenne veut mettre les marchés financiers au diapason de la lutte contre le réchauffement climatique et les y prépare. Le groupe de 20 experts de haut niveau constitué fin 2016, à sa demande, lui a soumis ce mercredi pas moins de 24 recommandations pour faire en sorte que ce secteur intègre dans ses paramètres la nouvelle donne introduite par l'accord de Paris, à commencer par l'objectif de rester sous le 2 degrés et si possible bien en dessous des hausses du mercure d'ici à la fin de ce siècle. Entre autres préconisations fortes, les groupes présidés par Christian Thimann plaident pour une intégration du risque climatique dans la responsabilité juridique des investisseurs. L'idée est de les obliger à s'interroger sur les conséquences liées à certains choix au regard de l'objectif de 2 degrés. Une autre recommandation qui ne peut pas passer inaperçue, celle qui consiste à mettre en évidence les scénarios climatiques sous-jacents de chaque indice boursier, une donnée que personne ne cherche encore vraiment à connaître. Les rapports du groupe d'experts recommandent de confier à l'autorité européenne de marché les scénarios climatiques sous-jacents à chaque indice. Découvrons dans cette édition d'information la brève de l'UNICEF, ce Fonds des Nations Unies pour l'enfance qui cherche 268 millions de dollars américains pour assister 6,3 millions d'enfants cette année en RDC, notre pays. Dans un communiqué publié mardi ici à Kinshasa, l'agence onusienne affirme qu'il s'agit d'une demande financière proportionnelle aux souffrances qu'endurent les enfants à la suite de multiples conflits. Ces enfants et leurs familles sont dépendants de l'assistance humanitaire pour leur survie. Autre chose, l'ananas, une plante d'origine américaine, se cultive dans un milieu sec et il est classé parmi les fruits composés. C'est le professeur de biologie Marina Simba qui l'a dit à nos reporters. En plus des vertus, suivez ce propos. Bonjour monsieur, voilà, aujourd'hui nous parlons sur l'ananas. L'ananas est une plante xénophyte, cela signifie quoi? Que l'ananas pousse dans le milieu sec. On ne plante pas l'ananas dans un milieu aquatique. C'est une plante originaire de l'Amérique du Sud. Donc vous voyez que l'Amérique du Sud a un peu le climat comme le nôtre. Voilà pourquoi nous avons beaucoup d'ananas ces derniers temps. On ne peut pas faire un coin sans pour autant voir là où on vend les ananas. Et l'ananas est issu d'une plante qu'on appelle aussi l'ananas. Donc l'ananas porte le même fruit que sa plante, que nous appelons aussi ananas. Mais l'ananas n'est pas planté comme les autres fruits. L'ananas pousse au creux d'arbres. Et l'ananas est classé dans le fruit composé. Qu'est-ce qu'on appelle le fruit composé? Nous avons deux types de fruits. Nous avons le fruit proprement dit et le fruit composé. Un fruit composé n'est pas issu de la fécondation de l'ovaire. Là, vraiment, je parle en termes scientifiques. Pour qu'on appelle un fruit, c'est la fécondation de l'ovaire. Mais l'ananas est issu de la fécondation de plusieurs ovaires. Voilà pourquoi nous disons que l'ananas est un ensemble de fruits. Nous allons parler de vertus de l'ananas. L'ananas a beaucoup de vertus. D'ailleurs, on qualifie l'ananas comme étant le roi de fruits. Nous avons le lion qui est le roi des animaux et l'ananas c'est le roi de fruits. On dit Dieu l'aurait même couronné. La couronne que nous voyons sur l'ananas, c'est Dieu qui a placé ça par rapport aux vertus que l'ananas a. L'ananas a plusieurs vertus. Premièrement, l'ananas est utilisé pour éliminer les toxines que nous avons dans l'organisme. Donc l'ananas contribue à la purification de l'organisme. L'ananas est riche en vitamine C. L'ananas est riche en vitamine C. L'ananas est le roi des fruits. Parlons de ces calvaires d'eau potable dans la localité de Kalambouta. Nous l'avions annoncé dans les titres. Les habitants de cette localité, Kalambouta, nous sommes là dans la commune de Mongafula, passe un moment très critique par rapport à ces denrées très capitales. Une eau de source non traitée et très dangereuse pour la santé. Suivez cet élément. Boire une eau potable dans la localité Kalambouta, quartier Matadimayo, commune de Mongafula, est une équation difficile à résoudre ou une équation à plusieurs inconnus. L'eau d'une source qui serpente la vallée de ce quartier est puisée et consommée à tout bout de champ.
Des endroits aménagés par des habitants eux-mêmes, parfois sans aucun respect des normes d'assainissement, attirent de nombreuses familles pour chercher ces denrées inévitables à la vie humaine. Bidons, seaux, bassinets et autres récipients sont comptés au nombre suffisant faute de mieux. Mais cette eau est à l'origine de plusieurs maladies hydriques, nous confirme cet habitant Godefroy Sangwa. Oui, je réponds au nom de Sangwa Godefroy. J'habite ce coin ici, arrêt de chemin, localité Kalambuta, quartier Matadimayo. Oh, c'est déplorable. C'est très déplorable. Nous avons une eau salie, sale, une eau non propre à la consommation. Que voulez-vous? Nous sommes contents de ce qu'on a. Nous avons lancé des cris d'alarme par-ci, par-là. Bon. Nous semblons ne pas être entendus. C'est aussi nous continuons à consommer cette eau malgré sa qualité qui est mauvaise. Une eau sale ne peut produire que des maladies. Parce que ça peut nous donner une bonne santé. C'est une eau sale ne fait que donner les maladies. Ces habitants se disent abandonnés des autorités tant politiques qu'administratives. Une attention particulière à ses besoins vitaux sauverait et protégerait toute cette population. Restons toujours dans ce secteur de l'assainissement pour parler de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Pour le président du parti politique de Vertu républicaine, Moussa Kalema, cette situation nécessite l'implication directe de tous les bourgmestres. Les autorités municipales ont des moyens pour le faire. C'est uniquement question de bonne gouvernance. Terminons ce journal par la santé, lancement officiel de la journée nationale de la trypanosomiase humaine africaine, communément appelée maladie du sommeil, en République démocratique du Congo par le ministre de la Santé. L'objectif est d'éliminer cette trypanosomiase d'ici 2020. Suivez cet élément de Lina Mavanzi, commentaire de Gisèle Moulanga. La trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil est une maladie parasitaire causée par un protozoaire du genre Trypanosomos qui vit dans le sang. La transmission de la maladie est effective lorsque le cerveau est atteint, entraînant ainsi la perturbation du cycle du sommeil. La mouche testée est l'une des principales causes de cette maladie, car le mode de la transmission s'opère par le prélèvement d'une trypanosomose de la mouche testée d'une personne à une autre, à partir du sang de la mère à l'enfant. La trypanosomiase humaine africaine se manifeste par le trouble du sommeil profond, le changement de comportement, le réflexe anormaux et anarchique. En République démocratique du Congo, cette maladie présente des signes de ganglions, de fièvre, d'anémie, de douleurs articulaires, des troubles du sommeil, des convulsions. Près de 80% des cas de cette maladie sont enregistrés en RDC. Et les efforts au cours de la décennie ont permis de réduire le nombre de cas dans le pays. C'est pourquoi la RDC s'engage d'éliminer la trypanosomiase humaine africaine d'ici 2020 sur son territoire. À bon entendeur, salut, c'est par cette information de la trypanosomiase humaine africaine que nous mettons un point final à cette édition d'information. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Les habitants de Bangou en Sélé ont été sensibilisés par les DG de l'ICCN, professeur, docteur, pasteur Cosma Wilingula, sur l'importance des parcs, ses avantages pour la population environnante. La RDC s'emploie à éliminer d'ici 2020 les vecteurs principaux causant la maladie du sommeil ou la trypanosomiase humaine africaine. Encore un cri d'alarme et SOS des habitants de la localité de Kalambuta dans la commune de Mongafula, quartier Matadimayo. L'eau potable est une denrée rare et l'eau de source consommée est à l'origine de plusieurs maladies hydriques. Il ne reste qu'à vous dire merci, vous qui avez suivi cette édition d'information. Merci à Agli Touzolana, l'édition qui a connu la coordination de Gisèle Moulanga.
Merci et portez-vous bien. À bientôt.